Quand on est au point Nemo, on est plus loin de la Terre que Thomas Pesquet dans l'ISS. Hein. Je dirais des Sables d'Olonne aux Sables d'Olonne. Non, on les appréhende différemment parce qu'elles ont des caractéristiques différentes. Déjà, je pense que le départ, la gestion du départ, juste du dernier jour à terre, du départ, c'est quelque chose où ça va être très émotionnel. Après, voilà, chaque section du parcours a ses particularités et a ses raisons qu'on s'y attarde en fait. Hein, finalement, partir en Europe à l'automne, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'il peut y avoir des dépressions déjà bien formées. Ensuite, on a une zone tropicale qu'on connaît assez bien parce qu'on fait souvent des transats qui passent par là et où ça va être vraiment le moment d'entrer dans le rythme du Vendée Globe. Peut-être après le passage de l'équateur, la descente le long du Brésil, d'affiner l'état du bateau à ce moment-là avant d'attaquer l'entrée dans l'océan austral en fait, qui est vraiment la partie où pour le coup on a le moins d'expérience parce qu'on y va moins souvent et puis aussi parce qu'on est très éloigné de toutes les terres, de tout secours possible. Donc c'est la partie la plus challengeante. Et après la remontée, une fois qu'on a passé le Cap Horn, elle est challengeante parce que en fait au Cap Horn souvent il y a une forme d'accomplissement déjà d'avoir passé le Cap Horn, c'est quelque chose d'énorme. On a l'impression qu'on est presque rentré, mais il faut remonter quand même tout l'Atlantique Sud, repasser l'équateur, remonter l'Atlantique Nord, donc on est loin d'être arrivé. Et le bateau commence à ce moment-là, et le skipper aussi, à être fatigué. Et donc c'est le moment où voilà, on peut payer l'usure du bateau. Et c'est aussi un endroit, en tout cas la remontée de l'Atlantique Sud, où la météo est très variable, on a du mal à l'appréhender. Donc voilà, je dirais que voilà, chaque partie a vraiment ses spécificités. Le point, vraiment, ce qui fait, je pense, l'essence du Vendée Globe, c'est la navigation en solitaire dans l'océan austral et l'éloignement de toute Terre. Quand on est au point Nemo, on est plus loin de la Terre que Thomas Pesquet dans l'ISS. Hein. Donc c'est quelque chose, voilà, ouais, c'est quelque chose de costaud. Quoi.